Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je suis l'un des responsables du programme bénévole du High Five et on va vous montrer un petit peu ce qu'il en est pour cette année, le High Five 2023. Alors, premièrement, à quoi ça sert surtout le High Five? Donc, c'est un événement qui nous permet d'envoyer la saison d'hiver, hein, rassembler tous les passionnés des sports de montagne et puis d'anticiper l'avenir de la montagne avec ce qu'on appelle le 4 saisons. Voilà, donc c'est un événement qui permet vraiment de fédérer tout ça, de passer un super moment parce que c'est quand même l'essentiel de cet événement. Et en général, on s'amuse plutôt pas mal. Alors, quelques chiffres. C'est la 13e édition du High Five cette année. Donc on est très content. En plus, on aura le soleil cette année, donc on est ravis. Voilà un gros volume quand même de festivaliers, de marques, de personnes sur les spectacles, ce qu'on appelle aussi le festival off, que je vais vous expliquer juste après. Et on vend à peu près 6000 places de cinéma donc sur 3 jours au cinéma Pathé à Courrier. Donc un gros effectif. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il en est réellement. Donc cette année, on a une légère nouveauté, c'est donc qu'on va être uniquement sur le Paquier, donc au niveau entre le pont des Amours et cet endroit-là, donc sur toute la partie herbeuse du Paquier, et on n'est plus sur l'Impérial. Donc on a vraiment la grosse nouveauté, c'est qu'on a une unité de lieu maintenant. Donc ça, c'est super chouette, avec donc trois univers, les concerts, le village, qu'on appelle le High Five World, et tout ce qui est festival off et musique, pardon, pas le off, j'ai fait une petite erreur, mais tout ce qui est festival, Street Food Festival et le cinéma de plein air à cet endroit-là. Concernant le cinéma reste à Pathé, à Courrier, et par contre le festival off, lui, va sur le Novotel, au Craig, exactement, pour tout ce qui est le before, les masterclass, les spectacles, etc. Et puis on a une grande nouveauté, je vous en parlerai juste après à l'Amnésie tout à l'heure, donc vous voyez c'est pas très loin du site et c'est très bien. Voilà à quoi ça ressemble le High Five pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc un grand village de marque. On s'amuse aussi avec beaucoup d'animations pour les kids, hein, qui va être énorme cette année. On passe de 25 000 m² à 40 000 m², donc le High Five s'agrandit énormément sur cette zone, et donc une grande zone qui va être dédiée pour les gamins, donc ça c'est super chouette. Le food truck. Donc là, le food truck, il va être aussi détaché. Il va marcher comme les concerts. Donc là, il y a un concert qui va être sur l'est du Paquier. Les concerts vont être, enfin, le food truck, pardon, va être à l'ouest. Et là, on va vivre une expérience tout le temps jusqu'à minuit. Donc, on se cale par rapport au concert. Et donc, on va pouvoir avoir deux salles, deux ambiances, si on peut dire, sur cette année. Dans cette zone, on aura également les cinémas de plein air. Donc, cette année, il va encore grossir, toujours présenté par Oakley. Donc, vue sur mer, comme on dit, ça va être assez chouette pour cette édition-là. Le Monde Job reste et se développe également, hein, grossit cette année, on attend encore beaucoup de monde. Ça va être super chouette. Et donc les concerts. Alors les concerts, puisque tu regardes cette vidéo, tu vas avoir une exclusivité, je vais t'annoncer le nom des artistes qui vont être présents. Est-ce que tu es prêt? Et voilà, c'est ma petite blague, écoutez, j'ai trouvé que ça, donc c'est drôle. 29 et 30 septembre, on a une plage horaire donc de 16h à minuit, comme d'habitude, comme l'année dernière, pas de changement par rapport à ça. Euh, sur une scène qui va certainement être encore en sold out, tout comme l'année dernière, on était sold out assez rapidement sur les places. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le dur sur le programme bénévole. Quelques images de l'année dernière pour te faire rêver éventuellement ou pas. Comme tu peux voir, on était quand même assez vêtis. Il a faisait un petit peu froid. Vous savez, l'année dernière, c'était l'été où il a fait canicule et puis finalement, que pendant le High Five, on a eu de l'eau, donc c'était super. Mais la chaleur humaine est bien restée avec des belles équipes assez intergénérationnelles, beaucoup de jeunes comme d'habitude, puisque le High Five, ça reste quand même assez jeune, assez sympa. Et puis voilà, on retrouve plusieurs ambiances, donc tout ce qui est montage ou aménagement de site, même pendant l'événement. Donc il y a du avant, il y a du après. Si tu es dispo, tu seras là avec grand plaisir. On retrouve en haut là tout ce qui est festival off, donc comment on accueille les invités, notamment sur cette soirée, c'était la soirée before, puis les boutiques, évidemment, dont on a besoin. La logistique sur site, ça c'était au cinéma également, toujours une très belle équipe sur place qui bosse énormément du matin au soir. On a des food trucks, ça c'était notre food truck dans l'espace bénévole. Cette année, on va avoir quelques améliorations aussi là-dessus. Euh, non pas sur les repas parce que c'était très bon ce qu'ils nous avaient fait à manger. On va peut-être passer sur des cuisines un peu plus en dur. Donc pour avoir un peu plus de chaud, parce que c'était une demande de l'année dernière des bénévoles. Étonnant d'ailleurs. Et puis voilà, quelques photos sympas.
La paille, qui était quelque chose d'important l'année dernière sur l'événement. Sans la paille, on n'aurait jamais pu faire le high five. Voilà, pour savoir ce qui s'est passé, tu viendras et tu découvriras. Les soirées de fin, toujours euh, bien sympathiques. Alors, quelques nouveautés pour 2023. Nous avons, et nous sommes très fiers de l'annoncer dans cette vidéo, que nous avons le bar officiel du programme bénévole à l'Amnésie. Donc l'Amnésie qui dispose de trois trois bars en fait à Pringy, à Annecy et à Sévrier. Et donc, ils nous font l'honneur d'être le partenaire du programme bénévole. Je vous en donnerai, il y aura des avantages pour les bénévoles, il y a toutes les soirées qui vont se faire là-bas sur les bénévoles, donc il y en aura à minima 3 et plus si affinité. Cette année, on va donc s'ouvrir à des gens qui veulent venir de plus loin sur le programme du High Five, en tant que programme bénévole du High Five. Donc, s'il y en a qui viennent de Lille, des Bretons ou dans d'autres contrées éloignées d'Annecy, on monte ce groupe-là pour que vous puissiez vous organiser entre vous sur les covoiturages ou sur les hébergements. Dans le formulaire d'inscription, si tu as des places chez toi et que tu habites Annecy, tu peux nous le mettre si tu as envie d'avoir des gens. Et puis dans ces cas-là, on te contactera ou tu pourras directement le préciser. Et nous, on le saura s'il y a des gens qui veulent en profiter. Évidemment, le camp de base. Alors, le camp de base cette année va devenir un peu plus cossu. Là, c'est des surprises qu'on ne vous dévoile pas, mais on peut vous dire que ça va déjà grossir. Voilà le logo de l'Amnésie, donc très heureux d'avoir ce partenariat-là. Ils jouent très bien le jeu, donc Benjamin et PH, notamment les dirigeants qui sont à fond derrière ce programme et qui sont souvent à fond derrière le High Five aussi. Donc c'est un très beau partenariat, on les remercie, c'est top. Les dates clés qu'il faut que tu notes dans ton agenda. On a ouvert les inscriptions le 26 mai. Il est possible qu'on les ferme courant juillet. Si on dépasse les 350 ou 400 candidatures, on risque de fermer. On devrait être sur un programme bénévole à 300 bénévoles cette année. Le 6 juillet, c'est la date du prochain apéro. Donc si tu hésites, si tu veux des informations complémentaires après ton inscription ou tout simplement si tu veux boire une bière, tu es le bienvenu. C'est ce moment-là où on donne quelques exclus, là où on en est sur l'organisation. Et puis ça permet de rencontrer des nouveaux bénévoles qui sont peut-être pour la première fois bénévoles. Les affectations ne te seront pas envoyées, sauf cas exceptionnel, avant le 15 septembre. C'est quelque chose qu'on envoie souvent au dernier moment. Par contre, on te dira si ton inscription ou si ta candidature est validée dans les 7 jours où tu l'envoies. Et puis après, on rentre dans le dur, hein, du 27 même du 25 au 3 octobre. Donc la phase de montage, l'événement et la phase de rangement. On fera une soirée cette fois sur le paquier. A priori, ça va être ça, l'espace bénévole sur le kick-off. Donc le kick-off, c'est le lancement, c'est la soirée bénévole, juste avant l'événement. Donc que pour nous, que pour les bénévoles. Ça promet quelques surprises assez sympas. Et on se retrouvera le 18 octobre pour la soirée de remerciement, cette fois à l'Amnésie, mais à Sévrier, qui peut accueillir jusqu'à 350 personnes. Donc on sera bien. Voilà, surtout qu'il y a une petite piscine, on verra ce qu'il y a. Concernant les missions que tu vas pouvoir faire, donc dans le formulaire, on va te donner plusieurs missions. Il y a 8 catégories de missions. Une fois que tu as sélectionné ça, nous, on essaye de suivre tes préférences. Donc, il y a des missions qui ont 50, 60 bénévoles et puis des missions qui en ont une petite dizaine. Donc, on fera au mieux pour te satisfaire. On va te demander un ordre de priorité dans ce formulaire-là, ce qui permettra de choisir parmi celles-ci. Alors, pendant le festival, c'est-à-dire du 29, le 29, le 30 et le 1er octobre, tu pourras être sur le film, tu pourras être sur l'accueil des festivaliers, donc tout ce qui est billetterie, accès, cashless, au bar, tout ce qui est au festival off et au concert, transport des personnalités, toute petite équipe, il faut que tu aies minimum 50 permis pour pouvoir se faire. On va aussi avoir besoin des missions avec Aurélie et Michel et moi-même au camp de base, donc sur des missions, ce qu'on appelle les missions surprises. Sur le camp de base, c'est que tu peux être joker par exemple, et en fonction des besoins de l'organisation, on peut t'envoyer pour 1 heure sur un endroit. Voilà. Ça, c'est pour des gens qui aiment bien changer, ou qui aiment bien voir du pays, ou qui aiment bien tout simplement ne pas choisir. Et puis, c'est un peu surprise, et tu auras ta mission quasiment du jour pour le lendemain, voire de la minute pour celle d'après. Et puis après, évidemment, tout ce qui est animation, village exposant, etc. pour gérer toutes les populations du High Five. Une fois que tout le monde est rentré, là, il y a encore une équipe qui gère tous ces endroits-là. Voilà, et puis si tu as encore faim, tu peux venir nous aider avant. Tu vas voir les phases de montage, de préparation d'événements, c'est super chouette, on se marre bien. C'est assez détente, on bosse, mais c'est assez sympa quand même. Et puis après, les phases de rangement aussi qui vont être certainement les lundis et peut-être aussi le mardi 3 octobre.
Euh, donc voilà, ça je t'en ai parlé, préparation, montage, habillage. Voilà. Donc nous on arrivera le dimanche ou le lundi directement sur site également. Quelques conditions que tu dois avoir en tête. Quand tu acceptes ou quand tu t'engages aussi à respecter une charte bénévole qui est dans le formulaire. Cette charte, elle comprend tes droits, tes devoirs, ce qu'on attend de toi en termes de comportement et ce qui est possible aussi. Ça nous arrive très rarement de te dire ok, bah, c'est fini, ta mission elle est terminée parce que tu n'as pas respecté cette charte ou un élément de la charte. Pour nous, c'est hyper important sur le respect de soi mais aussi des autres, évidemment. L'espace bénévole, c'est un lieu qui t'est dédié, un lieu de repos, un lieu de briefing, un lieu de restauration que pour les bénévoles et il est sacralisé. Voilà, tout ce qui se passe, tu peux poser tes affaires, tu es en sécurité là-bas, ton matériel est en sécurité, tu peux te poser là-bas, voilà, on t'accueille toujours avec plaisir, il y a toujours du monde et il y a même des missions bénévoles que sur cet espace-là et c'est là où on va faire aussi quelques bringues. Évidemment sans alcool, bien évidemment. Les mineurs sont évidemment autorisés puisqu'on considère qu'il n'y a pas d'âge pour être bénévole et pour t'engager dans la société ou dans des projets qui te font plaisir. Donc à partir de 12 ans. Quand tu as entre 16 et 18, tu dois avoir une autorisation parentale de ton représentant légal. Si tu as moins de 16 ans, entre 12 et 16, ton représentant légal doit être sur site avec toi. Donc les parents sont les bienvenus aussi sur ces jours d'exploitation. On l'a fait l'année dernière, c'est très bien passé. Et voilà, j'en dis pas plus. Si tu donc t'engages sur l'événement, tu vas remplir un formulaire de candidature, un formulaire d'inscription. Et donc, c'est une candidature. C'est pas encore, l'inscription elle n'est pas validée. Nous, on s'engage à valider ou invalider ta candidature sous les 7 jours, que tu puisses savoir si tu reprends, si tu prends des congés, si tu t'organises, si tu pars à l'étranger ou pas. Voilà. Mais ça, c'est important. C'est ce que nous, on te demande de respecter et c'est ce que nous, on s'engage à respecter également. Respecte ton engagement. Si c'est la vie, tu n'es pas en mesure de venir, préviens-nous, s'il te plaît, en cas d'impossibilité. C'est ce qu'on appelle le respect et aussi le respect de ton engagement. Pour nous, il n'y a pas de problème, c'est la vie, mais juste préviens-nous parce qu'on traite énormément de mails, énormément de candidatures. Ça demande il y a beaucoup de demandes pour être bénévole sur cet événement-là. Donc, si tu dis pas et que tu viens pas, eh ben, tu prends la place de quelqu'un d'autre qui aurait bien voulu y aller et qui peut peut-être pas. Voilà. Et il est possible qu'on arrête en cas d'abus ou en cas de non-respect de cette fameuse charte si ton comportement n'est pas en lien avec ce qu'on estime être important sur l'événement. Voilà pour finir l'équipe d'organisation. Une partie de l'équipe, la totalité de l'équipe qui est là, sur l'équipe de l'association Mountain Outdoor Collective qui est l'organisateur du High Five. Et nous, c'est donc Aurélie et Quentin, on est spécialisés dans les programmes bénévoles et on représente l'amicale des bénévoles. Voilà. Donc tu as toutes les informations là-dessus. On t'accueillera évidemment avec le perco de café à ton arrivée. On a souvent équipé d'un ordinateur et d'une imprimante si besoin. C'est là où on peut faire les accrèdes. Voilà, ça c'est la vie, c'est notre vie sur les premiers jours du QG bénévole. Voilà. Et bien écoute, j'espère que tu reviens dans l'équipe et à très bientôt. Salut, salut.